Chers amis rêveurs, bien le bonsoir à vous et bienvenue dans cette première vidéo commentaire. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur l'histoire de la naissance des dieux grecs que je vous avais raconté dans une précédente vidéo. Je vais vous parler des origines de ce récit et on va également tenter d'éclaircir le sens qu'il renferme. Cet épisode commentaire sera suivi d'une autre vidéo dans le même genre dans laquelle nous analyserons ensemble les différentes étapes du mythe. Elle sortira dans 2 jours après celle-ci. Sur ce, tout étant dit, attaquons le sujet du jour et découvrons ensemble pour commencer les origines de ce vieux récit. C'est parti. L'histoire de la naissance des dieux grecs nous est à l'origine racontée dans un vieux et long poème intitulé La Théogonie. Ce texte, qui fut créé aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ par le poète grec Hésiode, est un des plus anciens documents que nous possédons aujourd'hui sur la mythologie grecque. Le terme théogonie vient de 2 mots grecs, théos qui veut dire Dieu et génao qui veut dire engendrer. Le titre met en avant la fonction principale de ce poème, qui est de nous raconter l'origine de tous les dieux grecs ainsi que leur généalogie. À travers ce récit, ce sont aussi les différentes étapes de la création de notre univers qui nous sont racontées. La théogonie d'Hésiode est donc aussi ce qu'on appelle une cosmogonie, c'est-à-dire un mythe qui explique les origines de notre univers. Pour composer son poème, Hésiode s'est inspiré de récits et de traditions qui existaient déjà dans la Grèce de son époque. Il est même probable qu'il se soit inspiré de mythes issus de certaines cultures de l'antique Moyen-Orient. À l'origine, le texte de la Théogonie n'existait pas sous forme écrite. Hésiode, en effet, avait plutôt l'habitude de composer ses textes à l'oral pour les chanter ensuite devant un public en s'accompagnant d'un instrument de musique. Il était en fait ce qu'on appelle un naède, un genre de poète qui, dans la Grèce antique, chantait ou récitait des textes célébrant les dieux et les héros. Mais la Théogonie n'est pas simplement un texte célébrant les dieux et racontant leurs origines ainsi que celles de l'univers. Et pour que vous puissiez bien vous en rendre compte, nous allons maintenant étudier le sens de ce récit. Pour cela, on va s'intéresser à 2 passages clés de l'histoire, qui sont tout simplement le tout début et la toute fin. Si vous vous souvenez du tout début de mon récit, je vous avais raconté qu'au commencement de l'histoire de notre univers, il n'y avait que le chaos. Je vous avais décrit ce chaos comme une espèce d'immense tourbillon dans lequel régnait un désordre absolu. En vérité, ce qu'on appelle dans la mythologie grecque le chaos, ce n'est pas quelque chose qui a une forme précise. Et si j'ai choisi de le décrire ainsi, c'était un choix personnel par rapport à ma narration. En fait, le chaos, c'est d'abord une divinité, que les Grecs appelaient Chaos. Chaos, on pourrait se le représenter vaguement sous la forme d'un gigantesque trou noir qui s'étendrait sans limite dans tout l'espace. Un abîme sans fond, à l'intérieur duquel se trouvent les différents éléments qui vont servir à créer l'univers, comme par exemple l'eau, le feu, la terre et la lumière. Le problème, c'est que ces éléments n'ont pas encore de forme claire, ni même de fonction particulière. Ils ne ressemblent à rien, et ils sont mélangés de manière confuse à l'intérieur du trou, comme s'ils luttaient en permanence les uns contre les autres, sans jamais parvenir à se séparer, se coordonner ou à s'unir complètement. Ils forment un tout incohérent, une masse obscure, informe et désordonnée qui n'a aucune consistance, si bien qu'il est impossible de distinguer quoi que ce soit à l'intérieur du trou. Et si on tombait à l'intérieur, rien ne pourrait stopper notre chute. On tomberait pour l'éternité sans jamais pouvoir s'arrêter. Si vous trouvez que cela n'a aucun sens, c'est bien normal. Le chaos, c'est un désordre absolu qui n'a aucune logique puisqu'il n'y a aucune règle dans cet espace. C'est donc tout le contraire de l'univers, puisque l'univers, une fois qu'il aura terminé d'être construit, fonctionnera de manière logique. Les dieux organiseront les différents éléments qui le composent pour qu'ils agissent de manière ordonnée les uns par rapport aux autres. Notre monde aura une forme précise et tout sera parfaitement distinct. La terre, le ciel, les nuages, les arbres et les montagnes. Tout sera parfaitement organisé de sorte que l'être humain sera capable de se représenter son environnement et de s'adapter aux phénomènes naturels qui se produisent sur sa planète.
Ceci étant dit, laissons maintenant le chaos de côté et intéressons-nous maintenant à la toute fin de l'histoire, lorsque l'univers est justement sur le point d'achever sa construction. Pour pouvoir en parler, cependant, il va d'abord falloir que je résume la seconde partie du récit que je ne vous ai pas encore narré, puisque je vous rappelle que dans ma version, je me suis arrêté au moment de la naissance de Zeus. Or, le récit continue après ça, et je compte bien faire un deuxième Léonard pour vous raconter cette suite. Mais rassurez-vous, je ne ferai qu'un résumé succinct de cette seconde partie. Allons-y donc. Pour rappel, à la fin de la première partie du récit, qui est celle que je vous avais racontée, Cronos, le titan, était devenu le roi du monde. Cependant, craignant que ses propres enfants ne le renversent un jour, il décida de les avaler un par un dès leur naissance. Les enfants de Cronos étant tout comme lui immortels, ils resteront ainsi enfermés dans son ventre. Eh bah putain, ça valait le coup de venir au monde! Heureusement pour la suite du scénario, le dernier fils de Cronos, qui n'est autre que Zeus lui-même, échappa à ce triste sort. Par un habile stratagème, sa mère Rhea réussit à le mettre à l'abri en le confiant à sa grand-mère Gaïa. Et c'est ainsi que se conclut la première partie du récit. Voyons donc maintenant ce qui va se passer ensuite. Bien des années après sa naissance, Zeus, devenu adulte, ira péter la gueule à son père, libérera tous ses frères et sœurs et deviendra le roi des dieux. Fin. Ah, je vous avais promis un résumé succinct, hein. Ce qui est intéressant avec la toute fin, c'est que Zeus, une fois devenu le roi des dieux, va partager l'univers avec ses frères et sœurs. Il va leur confier à chacun un rôle essentiel à remplir pour que ce monde ne replonge pas de nouveau dans le chaos de la guerre, comme ce fut le cas lors de leur affrontement avec Cronos. Il va également confier à chaque déité présente dans l'univers, parmi toutes celles qui n'ont pas encore reçu de fonction particulière, également une tâche ou une mission à remplir. Hadès, par exemple, son frère, deviendra le dieu des enfers. Il sera alors chargé de veiller à ce que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts soit toujours maintenue. Déméter, sa sœur, se chargera quant à elle des moissons, et elle rendra la terre fertile pour que les populations puissent se nourrir. Le géant Atlas portera le monde ou le ciel sur ses épaules, Cerbère, le chien à trois têtes, gardera l'entrée des enfers, les Érini poursuivront les criminels, etc., etc. En organisant ainsi l'univers, Zeus établit ce que les Grecs appelaient le cosmos, c'est-à-dire un monde harmonieux dans lequel tout être et toute chose est à sa place avec une fonction particulière ou un rôle essentiel à remplir. L'univers fonctionne alors de manière logique et ordonnée, et la paix s'installe enfin. Quand on compare le tout début du récit, qui démarre avec Chaos le chaos, avec la toute fin qui s'achève avec la mise en place de cet ordre universel, ce cosmos, on prend conscience que tout l'enjeu du récit est d'expliquer comment notre univers a pu passer d'un état de désordre absolu à l'harmonie parfaite, de chaos à cosmos. Toutes les différentes étapes du récit visent à faire progresser l'univers dans sa construction pour que celui-ci s'éloigne le plus possible de son état premier, qu'est le chaos, le désordre, l'absence de forme et de règles, pour se rapprocher le plus près du cosmos, c'est-à-dire un monde bien organisé ayant une forme claire. Et c'est Zeus, en montant sur le trône divin et en partageant l'univers avec tous ses frères et sœurs, qui va aménager ce cosmos et mettre ainsi un point final à ce récit de la création. De chaos à cosmos, du désordre à l'harmonie. C'est le résumé du parcours que suit ce récit, et c'est aussi le fil conducteur, le thème fondamental que l'on va retrouver dans la plupart des autres mythes grecs. Il faut bien comprendre que pratiquement toute la mythologie grecque tourne généralement autour de ce thème qui est la lutte entre le chaos primitif, qui ressurgit parfois dans le monde sous la forme d'un monstre, ou dans le cœur de certains hommes qui se laissent complètement aveugler par leur hubris, c'est-à-dire leur orgueil, et l'ordre universel, le cosmos, que les dieux et les héros doivent défendre à tout prix. Et nous aurons l'occasion de découvrir sur cette chaîne à quel point cette lutte perpétuelle entre chaos et cosmos peut prendre des formes très diverses à travers tous ces mythes souvent très riches en enseignements. Cette première vidéo commentaire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, comme annoncé au tout début, nous analyserons ensemble les différentes étapes du mythe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais surtout partagez la vidéo pour que la chaîne se fasse connaître.
Je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, faites de beaux rêves. C'était Léonard. Salut.